L'armée tchadienne en intervention au Mali, Fatim, fidèles à leur mission, ont eu au cours des ratissages qu'elles mènent un accrochage avec un groupe de terroristes dans la vallée d'Er Hacher, massif d'Iforas. Le bilan de cet accrochage s'établit comme suit. Côté ami, nous déplorons la mort d'un soldat et un blessé. Côté ennemi, 6 terroristes tués et 5 capturés. La mission se poursuit. Les dispositions sont d'ores et déjà prises pour le rapatriement du corps. Au Palais Rose, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce mardi une audience à une délégation de la compagnie canadienne de pétrole conduite par son président directeur général, Lufur Rahman Khan. Ces investisseurs sont attirés par le secteur pétrolier et plus particulièrement la construction du pipeline Tchad-Niger-Cameroun. Nassor Nouditi. À la tête d'une importante délégation, le président directeur général de la State Oil Company Canada, Luftur Rahman Khan, est à son deuxième séjour au Tchad. Ce mardi 12 mars, il est venu informer le chef de l'État, Idriss Déby Itno, du bouclage technique du projet de construction du pipeline devant transporter l'or noir nigérien vers le port camerounais de Kribi. L'étude de faisabilité et le tracé de l'oléoduc étant terminé, la société canadienne que dirige Luftur Rahman Khan a réservé la première de ses conclusions techniques au chef de l'État avant de le soumettre aux techniciens tchadiens spécialisés en la matière. Interrogé à sa sortie d'audience, l'un des membres de la délégation a déclaré que sa compagnie est expérimentée dans le domaine de construction de pipelines et entend réaliser cet oléoduc long de 980 km selon les règles de l'art. Il a par la suite souligné qu'ils ont obtenu un accord de principe des plus hautes autorités tchadiennes. L'autre étape consistera à avoir l'aval des autorités nigériennes. State Oil Company Canada est implanté en Inde, en Chine, au Pakistan, au Soudan et dans bien d'autres pays de par le monde. Je vous donne la teneur de ce décret numéro 195 pour nomination à des postes de responsabilité dans les régions. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Les personnalités dont les noms suivent sont nommés gouverneurs dans les régions suivantes. Région du Bar El Ghazal, Bayana, Gosingar maintenu. Région du Bata, Loum, Hinaïsou, Laïna, en remplacement de Ngarboujoum. Jacob Meder appelé à d'autres fonctions. Région du Borkou, Issa Adjidei, en remplacement de Abdoulaye Abakar, appelé à d'autres fonctions. Région du Chariba Girmi, Alio Adoum Abdoulaye maintenu. Région de l'Enedi Est, Hassan Djorobo maintenu. Région de l'Enedi Ouest, Mornodi Mbaïsanabe maintenu. Mornodi, oui, Mbaïsanabe maintenu. Région du Guéra, Madame Beasimda Lucie, en remplacement de Kalzebe Paimi Debe, appelé à d'autres fonctions. Région de Hadjar Lamis, Dida Moussa Outman maintenu. Région du Kanem, Mahamat Ali Seïd maintenu. Région du Lac, Adoum Dangaï Nakour Guet maintenu. Région du Logon occidental, Didi Bichara Hassan, remplacement de Haroun Saleh, appelé à d'autres fonctions. Région du Logon oriental, Mahamat Zen El Hadj Yaya maintenu. Région du Mandoul, Madame Matouki Choubou, en remplacement de Abdelkerim Seïd Bosch, appelé à d'autres fonctions. Région du Mayekebi Est, Abdoulaye Afadine, en remplacement de Jules Mbaye Goto Tatolumel, appelé à d'autres fonctions. Région du Mayekebi Ouest, Nodjitolbaye Kouladou Madi, en remplacement de Abdelkerim Amadaï Bakit, appelé à d'autres fonctions. Région du Moyen-Chari, Ahmad Mahamat Karambal, en remplacement de Mahamat Maouloud Izadine, appelé à d'autres fonctions. Région du Ouadaï, Haroun Daoud, en remplacement de Kedala Younous Hamidi, appelé à d'autres fonctions. Région du Salamat Ngaro Ahmadou Aïdjo maintenu.
Région du Sila, Moussa Haroun Turgo, maintenu. Région de la Tandjilé, Abdraman Salah, maintenu. Région du Tibesti, Abdel Moutalib Abderrahim, maintenu. Région du Wadifira, Mohamed Delio, maintenu. N'Djamena, le 12 mars 2013, Idriss Déby Itno. Un autre décret numéro 196 portant nomination à des postes de responsabilité dans des représentants du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres décrète. Les personnalités dont les noms suivent sont nommés représentants du gouvernement auprès des communes de la ville de N'Djamena. Délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena, Madame Hawa Ousmane Djamé, en remplacement de Issa Adjidé, appelé à d'autres fonctions. Secrétaire général de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena, Valentin Moissingar, en remplacement de Madame Lucie Beassimda, appelé à d'autres fonctions. Administrateur délégué auprès de la commune du 1er arrondissement, Issa Suleiman Amadou. Administrateur délégué auprès de la commune du 2e arrondissement, Shérif Mahamat Kala. Administrateur délégué auprès de la commune du 3e arrondissement, Brahim Ousmane Thiam. Administrateur délégué auprès de la commune du 4e arrondissement, Adid Abdraman Younous. Administrateur délégué auprès de la commune du 5e arrondissement, Abaté Abakar. Administrateur délégué auprès de la commune du 6e arrondissement, Madame Fatime Brahim Noukour. Administrateur délégué auprès de la commune du 7e arrondissement, Alain Dangue Aladumbaye. Administrateur délégué auprès de la commune du 8e arrondissement, Abgoudja Kamis. Administrateur délégué auprès de la commune du 9e arrondissement, Abdelaziz Defalla. Administrateur délégué auprès de la commune du 10e arrondissement, Madame Koubra Choukou Sultan. N'Djamena, le 12 mars 2013, Idriss Déby Itno. La suite de cette édition. À la primature, le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji, s'est successivement entretenu avec l'ambassadeur de Chine au Tchad, Hu Jingqiang, et Boris Ivobov, premier vice-président de la Banque russe. Il a été question au cours de ces deux audiences du renforcement des relations de coopération entre le Tchad et ces deux pays. Ramad Dayassan. Le diplomate chinois Hu Jingqiang est venu présenter ses civilités au chef de gouvernement. Pendant plus d'une heure, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji et l'ambassadeur de Chine au Tchad ont passé en revue la coopération bilatérale. Il n'est un secret pour personne que beaucoup de projets de développement socio-économique ont été réalisés au Tchad par la Chine et d'autres sont en cours de réalisation pour contribuer au développement du pays. Le diplomate chinois s'est dit satisfait de la coopération sino-tchadienne. Tout d'abord, je exprime mes sincères félicitations pour le nouveau chef du gouvernement. Deuxièmement, il est grand ami des Chinois. Troisièmement, c'est-à-dire il va aussi continuer la promotion des relations non seulement politiques mais aussi économiques pour bien construire votre pays, pour élever la vie du peuple tchadien. Juste après cette audience et autour de la délégation russe conduite par Boris Ivanov, le premier vice-président de la banque russe Gazprom Bank, d'être reçu par le premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji. La délégation russe de Gazprom s'est entretenue avec le chef du gouvernement sur l'état d'avancement de leur projet au Tchad. Cette société intervient dans le domaine de la recherche minière à Gamboké, dans la région du Mayou-Kibi-Ouest. Les échanges ont également porté sur les possibilités de renforcement de la coopération entre la Russie et le Tchad dans d'autres domaines économiques. Le mouvement patriotique du salut a 23 ans de vie. L'événement a été célébré hier avec faste par les militantes et militants de cette formation politique. Ceux-ci ont investi en masse la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Occasion toute indiquée pour le secrétaire général Béom Malo Adrien de procéder à l'installation des membres du conseil communal de la ville de N'Djamena. Innocent Kiraï.
La célébration du 23e anniversaire du mouvement patriotique du salut a été combinée par l'installation des membres du conseil communal d'Njamena. Pour marquer une pierre blanche à cette date historique du 11 mars 1990, les militantes et les militants d'Njamena se sont donné rendez-vous dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Parmi les invités de marque, il y a au premier rang la première dame Inda Déby Itno, présidente d'honneur de l'organisation et participation femmes. Le premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi ainsi que le président de l'Assemblée Haroun Kabadi ont également fait le déplacement. La présence de ces trois autres personnalités, aux côtés du secrétaire général du MPS, le docteur Béon Malo Adrien, a donné un éclat particulier à la cérémonie. Pour la chef de la mission des précurseurs d'Njamena, Hawa Gamani, l'anniversaire des 23 ans d'existence du MPS, qui coïncide avec l'installation des membres du conseil communal, donne un caractère particulier aux membres du conseil communal qui seront installés. L'avis de la présidente du comité d'organisation a été entièrement partagé par le secrétaire général du MPS. Ici à N'Djamena, nous sommes tout aussi heureux de relever que cet objectif a été honoré. Les applaudissements qui ont suivi la proclamation de la liste des membres du conseil communal du MPS de la capitale du Tchad attestent formellement de la prise en considération de la volonté des militantes et militants de cette ville. Après la réalisation de cette première manche de l'opération, il vous appartient, camarades membres du nouveau conseil, d'œuvrer sur la base de la même approche et dynamique à la mise en place démocratique des autres organes et cellules dépendant de votre instance hiérarchique. Du reste, c'est au pied du mur que l'on reconnaît les maçons du MPS. Composé également de 21 membres, le conseil communal de la capitale est dirigé par Abakar Suleiman. Parmi les missions qui sont assignées au conseil communal figure en bonne place l'organisation des conseils des arrondissements, la lutte contre le leadership et l'exclusion politique. Innocent Kilayo, juste après cette grande cérémonie, le comité d'organisation des festivités du 23e anniversaire a offert un banquet aux militantes et militants à l'hôtel Novotel. Votre reportage. Le banquet offert aux militants du mouvement patriotique du salut pour célébrer les 23 ans de vie du MPS. Au-delà de ces retrouvailles, il est également question de saluer le travail abattu par les militantes et les militants lors des différentes consultations électorales. Pour le président du comité d'organisation de ces festivités, ces retrouvailles visent également à jeter un regard rétrospectif. 11 mars 1990, 11 mars 2013, année de liberté et de progrès. Notre pays, bientôt un pays émergent et moderne. J'invite à présent mes camarades militantes et militants à applaudir très fort, rien que pour encourager et manifester notre joie à son Excellence le camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, le camarade Idriss Déby Itno. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a fait personnellement le déplacement du Novotel pour partager ce moment de réjouissance avec les militants. Pour le secrétaire général du MPS, le docteur Béon Malo Adrien, les militantes et les militants ont bel et bien mérité ce genre d'occasion de réjouissance et de partage. Le MPS n'aime pas le discours. Le seul rappel que je vais dire, c'est que même dans la poussière, entre les cailloux et à l'intervalle des combats, un verre de thé, c'est un festin pour les compagnons. Aujourd'hui, nous nous retrouvons même devant le peu que le mouvement patriotique du salut peut offrir à ses militants. C'est un festin. Pour nous refaire les forces et aller de l'avant. Pour ces retrouvailles, les petits plats ont été mis sur les grands et l'ambiance était à la hauteur des attentes.
Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité et passez une excellente nuit.